vous avez fait de la chirurgie esthétique et vous l'assumez complètement. Exactement. Donc oui, moi j'ai fait de la chirurgie esthétique même plusieurs fois, si je dois dire. J'ai fait de la chirurgie esthétique parce que j'étais complexée et je me suis posé la question pendant de nombreuses années. Pour moi, c'était un poids. Donc j'ai refusé tout simplement de vivre avec ce poids-là. C'était une question personnelle. Est-ce que vous avez fait de la chirurgie esthétique parce que, je l'entends, c'était un poids, mais en même temps, vous intégriez un système qui est la télé-réalité où il fallait peut-être, pour les unes et les autres... Pour être très honnête, la première chirurgie que j'ai faite, c'était mes seins. J'avais 23 ans, je ne faisais pas du tout de télé-réalité. Bien au contraire, j'étais coiffeuse, donc pas du tout. La télé-réalité est venue beaucoup plus tard, à l'âge de 26 ans. J'en ai fait parce que déjà adolescente, je voyais des jeunes filles qui avaient des poitrines. Moi, j'étais très plate et c'est quelque chose qui me complexait. Je n'arrivais pas à vivre avec ça. Quand j'essayais de mettre des robes ou quoi qui étaient moulantes, forcément, ça allait pas parce que je n'aimais pas ce que je reflétais et c'était quelque chose qui était difficile pour moi à vivre. Donc, plus tard, à l'âge adulte, j'ai pris cette décision-là et j'ai sauté le pas. Alors, si ce n'est pas indiscret, vous avez fait plusieurs opérations ? Bien sûr, j'en ai fait 3. Qui sont ? Alors, j'ai fait la chirurgie du nez, qui est une rhinoplastie. J'ai fait la poitrine et j'ai fait aussi le ventre, ce qu'on appelle une liposuction. Alors, vous avez la gentillesse de nous donner la photo. Ça, c'est avant vos opérations. Exactement. Et après, vous vous sentez aujourd'hui mieux. Vous dites que vous vous sentez... Voilà. Alors, aujourd'hui, je me sens... Vous vous trouvez plus belle ? Maintenant. Oui, clairement, oui, je me trouve plus belle. Vous étiez charmante, pardon, mais vraiment, gentil, vous étiez merci, très jolie. C'est gentil. Alors, évidemment, bien sûr. Pour un regard extérieur, et je ne remets pas en cause votre mal-être, etc. Mais nous, quand on vous regarde, on se dit, elle a besoin de rien, cette jeune fille. Après, vous savez, les complexes, c'est propre à soi-même. Je pense que personne ne peut rentrer dans la tête de quelqu'un et dire, mais pourquoi tu es complexé ? Et je trouve que c'est quelque chose de limite un petit peu d'égoïste, de pouvoir dire, tu n'as pas de raison d'être complexée. Si la personne est complexée, c'est dans sa tête. Et elle doit trouver sa solution. Pas forcément la chirurgie, mais sa solution pour ça. Quand vous entendez Dylan Thierry dire qu'il a dépensé pratiquement 50 000 €, vous trouvez ça indécent ? Vous dites qu'il a raison ? Je ne savais même pas qu'il avait fait de chirurgie esthétique, pour être honnête avec vous. Là, vous venez de me l'apprendre. Et ça ne se voit pas, en fait. Quand même. Les dents un peu quand même. Les dents... les dents, oui, peut-être, mais le nez, j'aurais pas dit. Il y a des personnes sur qui ça saute aux yeux. C'est plus le même visage, là, du tout. Là. Mais là... C'est plus du tout le même visage. Oui, moi, si tu vois pas le avant, si tu vois pas le avant... Non, mais là, t'as le avant, le après, ils se ressemblent pas du tout, les deux, là. Quand je vois son visage aujourd'hui, moi qui ne connaissais pas le avant... J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui a été refait. Mais ça vous choque le fait qu'il révèle ça en disant j'ai dépensé 50 000 €? Je pense qu'il est honnête avec son public. Il a dit ce que disait Guillaume. Guillaume parlait d'honnêteté. Voilà. Il y a des gens qui font de la chirurgie mais qui le cachent. Alors, je pense qu'il a été honnête. Après, que voulez que je vous dise ? Vous entendez beaucoup ce discours dans votre cabinet, des jeunes femmes qui viennent vous dire moi, j'ai besoin de me sentir mieux, j'ai un complexe, on ne comprend pas pourquoi je suis chez vous parce qu'on me dit que je vais bien. C'est la bonne indication quand j'entends une femme comme madame parler. Et je me dis, oui, ça, c'est une bonne indication. Effectivement. Bon, alors, lui, il était pas mal avant, déjà. On voit qu'il a refait... Enfin, en tant que professionnel, je vois qu'il a refait son nez. Ah, vous le voyez, bien fait. Oui. Il est beaucoup plus étroit que précédemment. Mais vous pouvez dire d'ailleurs si en voyant quelqu'un, parce qu'il a fait une opération, il n'en a pas fait 7 ou 8. Donc c'est bien. En plus, bon, il a évolué, il est plus âgé. Par contre, il a dit un truc qui m'a un petit peu choquée. Qu'est-ce qui vous a choqué ? Il a dit, oui, je regrette. Alors bon, ça, c'est peut-être parce qu'il était trop jeune quand il a pris cette décision, mais il a dit, comprenez, c'est bien pour les femmes parce qu'elles sont très perfectionnistes, mais c'était sa dernière phrase. Ouais. Et il a ajouté, oui... un homme n'a pas besoin de ça, il a dit. Un homme doit assumer ses défauts. Alors moi, je suis vraiment féministe, mais je défends aussi les hommes, qui sont un homme ne doit pas beaucoup blackboulés actuellement. Et dire qu'un homme doit assumer ses complexes, ben non. Benjamin, un homme a envie de Est-ce que vous pouvez attester, madame, parce que si Cyril nous regarde, il prétend que j'ai fait refaire mes lèvres. Pas du tout. Regardez. Est-ce que vous pouvez regarder, est-ce que vous voyez un visage et vous savez si le bistouri est passé par là ou pas ? Oui. Moi, en tant que professionnel, j'ai d'autres critères de jugement que le commun des mortels. Donc, par exemple, prenons un combat lambda. Prenons Benjamin Castaldi. Est-ce que sur son visage, est-ce que vous voyez qu'il a refait quelque chose ? Oui, j'ai vu des paupières. Oui. Voilà. Mais les lèvres, c'est pas évident.
Ah, les lèvres, c'est pas évident. C'est pas un nom catégorique. Non, c'est un nom catégorique. Il a fait des injections. Non, non. Vous ne connaissez pas avant. Pas du tout. J'ai fait de l'acide hyaluronique il y a quelques temps. Ah oui. Mais par contre, ça m'a fait des Bravo, gosses. c'est des injections. Non, mais ici, pas là. Ah oui. Mais Valérie, moi j'ai juste un truc à dire, parce que depuis tout à l'heure on parle de complexes c'est bien, il y en a qui vraiment ont des vrais complexes, mais je trouve que là on va dans les excès de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, et c'est là où il n'y a pas suffisamment de prévention par rapport aux jeunes filles ou aux jeunes garçons qui justement veulent en faire. Ouais. Et moi je pense que quand Dylan dit 47 000 €, c'est fait exprès, parce que c'est indécent, et parce que ça participe aussi au success story, au storytelling de la télé-réalité. Vous avez vu comme ça, pour buzzer, vous avez vu, j'ai fait ça à Dubaï, parce que moi je suis pété de thunes, et de toute façon je suis différent, et je pense que ça participe aussi à l'histoire. Exactement. Et est-ce que vous avez programmé d'autres opérations? Alors aujourd'hui, non. Pour être très honnête, je suis bien comme ça. Ah ouais. Pardon, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Géraldine. Il faut arrêter de taper. Et on terminera là-dessus. Il faut arrêter de taper sur la télé-réalité. Est-ce que c'est la télé-réalité qui influence les jeunes, ou est-ce que la télé-réalité n'est pas simplement le miroir d'une société dans laquelle les jeunes sont en quête de perfection permanente? On donnera le mot de la fin à Sarah. Alors, si je peux me permettre, moi qui ai subi ma première chirurgie esthétique avant de faire de la télé-réalité, peut-être que les gens de télé-réalité ont aujourd'hui les moyens de pouvoir faire de la chirurgie esthétique. Et peut-être qu'avant ça, c'était difficile. Moi, personnellement, il a fallu que je trouve un arrangement avec le chirurgien pour payer en plusieurs fois.